Quels sont les différents métiers des agents qui y travaillent? Alors, ici, donc, on a des cuisiniers de métier, donc des gens qui, comme moi, ont soit passé un CAP de cuisine, soit un bac hôtelier, soit autre chose, mais dans la restauration. Donc, ils sont cuisiniers de métier avec des compétences en cuisine, soit ils sont agents polyvalents en restauration. C'est-à-dire qu'ils sont, aides à la cuisine, ils peuvent aussi bien s'occuper du ménage. Voilà, c'est une polyvalence au sein de la restauration. Voilà le personnel que l'on a. Bien souvent, c'est du personnel ville aussi qui n'a pas de compétences particulières qu'on va former dans la cuisine même. Mais pour travailler en cuisine chez nous, il faut avoir des diplômes, il faut être diplômé en cuisine. On ne recrutera pas, là en ce moment on va recruter les gens, on ne recrutera pas un cuisinier sans qu'il ait un diplôme de cuisinier. Quelles sont les principales règles d'hygiène au niveau de la cantine centrale? C'est quoi une règle d'hygiène, Martin? Je sais pas. Lave les mains. C'est pour que tout soit propre, pour pas qu'il y ait des bactéries dans C'est ce dans qu'on les a aliments. parlé un petit peu tout à l'heure. Chez nous, il y a beaucoup de protocoles, on appelle ça des protocoles. HACCP, c'est quoi l'HACCP? C'est un mot qui a été inventé par la NASA quand on envoyait les gens sur la Lune. C'est-à-dire on analyse les risques et les dangers qu'il peut avoir et on essaie de les maîtriser. C'est ça l'HACCP. On analyse les risques, donc il y a un risque ici, il y a un risque là, il peut y avoir un risque là. Quand on envoie quelqu'un ou quand on fait quelque chose qu'on ne connaît pas, on va vers l'inconnu, et bien on met en place ce système-là qui a été créé pour ça, pour analyser les risques et essayer de les maîtriser. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce risque potentiel? C'est ça l'HACCP. Donc il y a plein de risques potentiels dans une cuisine. Donc la contamination, c'est-à-dire qu'on a les mains sales, on va contaminer le produit. Donc on peut contaminer quelque chose à travers l'humain. Nous, on va le contaminer à travers un outil, un bac qui va être sale. Donc on va contaminer. Si le bac est sale, qu'on met une carotte propre dedans, on va contaminer le produit. Ça peut être chimiquement, c'est-à-dire qu'on va utiliser un produit pour laver quelque chose. Et puis le produit va être dans l'air et puis il va retomber sur l'aliment. Donc on peut avoir un danger chimique et on peut avoir un danger microbiologique. C'est-à-dire que là, il y aura des bactéries dans le produit. Donc ce sera un produit qui n'aura pas respecté la chaîne du froid. La bactérie sera à l'intérieur et puis on va le manger. Et là, on va tomber dans la vie. Et pour ça, donc, on met en place des protocoles d'hygiène. Donc il y a plein de protocoles d'hygiène, Martin, dans notre cuisine. Donc on a un équipement. Voilà, pour éviter de salir, on doit se laver les mains, on doit se désinfecter les mains, on doit nettoyer le matériel tous les jours, on doit nettoyer les poignées de porte, etc., etc. On doit cuire les aliments à une certaine température, on doit les refroidir à une certaine température en moins de 2 heures, etc., etc. Ce sont des protocoles qu'on doit faire, même quand on réchauffe des repas, il faut que le repas soit au-dessus de 63 degrés. Pour tuer les bactéries qui sont à l'intérieur. S'il n'est pas à 63 degrés, il y a des bactéries qui sont dedans. Donc il faut que les dames de service dans les cantines chauffent à au moins 63 degrés. Elles prennent la température avec une sonde pour voir si c'est assez chaud. Mais c'est plus ou pas? Tu peux faire plus, mais attention, ça va dégrader. Si tu as un poisson que tu chauffes trop fort, trop longtemps, c'est comme à la maison, bah, le produit se dessèche, puis après c'est pas bon. Mais il faut être au moins à 63. Par contre, quand on a un produit, genre un sauté de viande avec de la sauce, là tu peux aller au-dessus. Parce que c'est une viande qui est surcuite, qui est bouillie. Là tu peux monter à 80, 70 degrés, 75. Mais sinon, il faut aller à 63, puis rester autour de 63, 70. Il ne faut pas dégrader le produit, mais par contre, il faut qu'il soit suffisamment chaud pour tuer les bactéries. Et la bactérie, elle meurt à partir de 63 degrés. D'accord? Il y a plein de choses comme ça, techniques, qui font que le métier a beaucoup de règles d'hygiène. Hein, donc le nettoyage, les protocoles de sécurité, de réchauffe, de cuisson, les équipements et tout ça. La tenue, très important pour nous. Plus on est petit, l'assiette est petite. Plus on grandit, plus l'assiette grandit. Donc on ne mangera pas la même quantité quand on est en CP que comme vous, on est en CM2 par exemple. Et en CM2, on ne mangera pas la même quantité que vous, que moi ou Jean-Michel quand on est adulte. D'accord? Qu'est-ce qui est important à savoir? Qu'est-ce qu'il y a dans un menu équilibré? Il y a 5 familles avec 5 couleurs. Personne prend des notes, ce serait intéressant. Ok.
Alors les 5 couleurs sont quoi? Vous avez dit de laisser notre sac là-bas. D'accord, mais il va prendre des notes. C'est quoi la première famille? Chacun en dit une, vous êtes 4, moi je dirais la dernière. Vas-y. L'étage. Les laitages, donc les produits laitiers, ça c'est le bleu. Couleur bleue, produits laitiers, une. Les légumes. Les légumes, Vert. Les fruits. cuits ou crus? Être cru. Voilà, donc légumes crus. Deuxième famille, c'est en vert clair. C'est crudité. Ça s'appelle une crudité. Et qu'est-ce que c'est une crudité? C'est une carotte, comme ce midi, ou Un fruit. un fruit, c'est cru, c'est une crudité. Soit une carotte, soit un fruit. Ça s'appelle une crudité. Qu'est-ce qu'il y a encore? Elle en a parlé. Donc il y a la crudité, il y a la... Quand c'est cuit, comment ça s'appelle? Le légume cuit. Ah, c'est pas la crudité. La cuidité, ouais. Donc il y a le produit cru et il y a le légume cru cuit. Donc la cuidité, c'est en vert foncé. Et ça, c'est la ratatouille, les haricots verts, les carottes cuites, les betteraves cuites. Les betteraves en entrée, c'est cuit. Hein. Quand vous mangez une betterave, c'est pas cru, c'est cuit. Oui. Donc c'est une cuidité. La compote, c'est une cuidité parce que c'est un fruit qui est cuit. Une compote de pommes, c'est cuit. Ouais. Refroidi mais cuit. Tout ça, ce sont des cuidités. Ça, c'est une quatrième. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il en manque 2. Je sais, il y en a un, Martin, je sais il va en comment dire ça une. s'appelle. C'est la viande, le poisson et Ouais. l'œuf. Très bien. Le VPO, c'est en rouge. Et ça, c'est la protéine. C'est la protéine, ça. Ce qu'on amène en protéine. Donc animale, du coup. Là, on est sur de la protéine animale. Donc ça, c'est le VPO. Viande, poisson, œuf, c'est couleur rouge. Et la cinquième couleur qu'on n'a pas dit, les pommes de terre, le riz. Non, je dirais la couleur, mais c'est quoi la famille? Je sais. Alors, vas-y. Attends. Pommes de terre, riz. Je sais, attends, féculent. Féculent, exactement. Marron. Féculent, c'est en marron, il a bien dit. Donc le féculent, très important. Le féculent qu'on trouve dans le pain, la farine, la pomme de terre, le riz, etc., etc. Donc les 5 couleurs, il faut toujours, pour ton menu, c'est pareil à la maison. Ce soir, vous dites à maman, qu'est-ce qu'on mange? Eh bien, si son menu est équilibré, à un moment, il doit avoir ces 5 couleurs tout le temps. Le vert clair pour la crudité, le vert foncé pour la cuidité, le rouge pour la viande, le poisson ou l'œuf, le bleu pour le produit laitier et le marron pour le féculent. Que pensez-vous des repas à la cantine Bah, c'est moi pour qui les enfants? Oui, je sais, mais qu'est-ce que vous en pensez? qui sont équilibrés et puis que c'est très bien parce que nous on évite, comme je l'ai dit tout à l'heure, le sel, le sucre et la matière grasse. Les exhausteurs de goût, ça s'appelle un exhausteur de goût. C'est ce qui donne du goût, mais c'est mauvais pour la santé. Manger trop sucré, trop salé, trop gras. D'accord? Une autre question, les filles? Est-ce que c'est vous, du coup, qui disiez, on veut ça comme menu ou Moi je fais des propositions et je te dis, c'est une diététicienne qui me dit, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça tu peux le mettre. Et après, je fais des menus plaisir parce qu'à un moment donné, la cuisine et puis manger, ça doit être aussi du plaisir. Hein. Si on regarde tout le temps, non, ça je peux pas, c'est trop gras, ça c'est trop salé, on ne mangera plus rien. Ce qui est important, c'est de se faire plaisir. Quand on se retrouve autour d'une table, c'est partager et se faire plaisir. Complètement d'accord. Hein, c'est pas que se nourrir. Et puis, parce qu'on a besoin de manger pour vivre, c'est aussi prendre du plaisir à table. Et sur le menu, c'est marqué qu'on, des fois, imaginons, on prend un fruit en banane et ils disent après que ça s'est transformé en pomme, mais c'est parce que vous en avez plus, vous avez plus de... Ah ouais, c'est qu'on n'a pas de stock, tu vois, on fait beaucoup d'écoles, beaucoup de repas. Donc quand on achète, ça coûte cher tous ces produits-là, donc on essaie de ne pas gaspiller. Donc j'achète par rapport à un prévisionnel, tu vois, je pense qu'il va y avoir tant d'enfants, on me donne des effectifs à l'avance, et j'achète en fonction de ça. Des fois, je ne tombe pas dessus, alors on est obligé de changer. Donc le fruit, ou alors le fruit il arrive, puis il est pas bien, il est pas assez mûr, donc je suis obligé de changer de fruit. Ou alors il y a des problèmes à la livraison, tu vois, quand le chauffeur il vient avec la viande, et puis je me rends compte qu'il n'est pas à bonne température. Tu vois, on parlait de l'hygiène tout à l'heure. S'il est trop chaud, la viande si elle est trop chaude, je ne vais pas l'accepter. Parce qu'elle est contaminée, et moi j'ai des critères et je ne peux pas la prendre, parce qu'elle n'est pas à température comme je la veux. Vous avez payé pour rien. Non, je ne la paierai pas, et il va la récupérer, donc je suis obligé de changer mon menu, tu vois. Et comment tu peux savoir, comment vous pouvez savoir On a un pistolet, on prend la température. On a un pistolet laser et ça prend la température du produit. Est-ce qu'il y a beaucoup de gaspillage? Mais il y en a trop, il y en a toujours trop du gaspillage. On essaie de limiter. C'est pour ça, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on ne sert pas les mêmes quantités. Parce qu'un enfant plus petit, il n'a pas les mêmes besoins. Quand j'achète des fruits, j'essaie d'acheter des petits fruits, des grandes bananes ou des grosses pommes, vous ne les mangez pas de toute façon, donc, pour éviter le gaspillage. Il faut vraiment le bon produit au bon âge. Donc, Oui, pas la des dernière fois, bien âgés. on
On Ah, avait fois, des ça arrive. petites pommes et moi j'adore les pommes. Ah, du coup j'ai pris 2 pommes. Bah t'en prends 2. Parce qu'il en Bah, restait. voilà. Mais t'as pas gaspillé ta pomme. Non. Il y en a peut-être Mais- des copines qui ont mangé qu'une demi-pomme, donc tu peux prendre la demi-pomme de ta copine. Oui, la dernière fois, c'était une pomme sur Et la ce qui est table. important, c'est pareil, quand on vous donne un fruit, mais c'est comme à la maison, des fois on prend un fruit, on croque dedans, puis on l'aime pas. Ça va à la poubelle. Bah, si t'es pas sûr de tout manger, tu demandes un demi-fruit, Ah, tu peux le cuire deux. Ou alors juste un petit morceau. Un quartier, puis si t'aimes bien, t'en redemandes. Et peut-être que quelqu'un d'autre va le manger. Voilà, tu coupes un petit morceau et si Sinon, t'aimes tu pas, fais il y un a trou quelqu'un dans qui ton va jardin, manger. tu la mets et après ça fait un peu mieux. Mais oui, il y a toujours trop de gaspillage. D'ailleurs, on essaie de sensibiliser. Moi, Il faut faire attention au gaspillage. Bah, moi, dans mon école, on a fait pas un jeu, mais il y a deux personnes dans notre salle qui sont les chefs anti-gaspillage. Donc, à chaque fois que c'est fini, par exemple l'entrée, et bah, ils vont voir sur toutes les tables s'il en reste, ils mettent sur une table, et puis après, ceux qui veulent reprendre. et bah, ils peuvent en reprendre. Et la dernière fois, il y avait, mais la poubelle, elle était remplie de carottes, comme personne n'aimait les carottes. Mais on va faire, il va y avoir un CURS bientôt, ce qu'on appelle un CURS, c'est un comité d'usagers de la restauration. Donc il va y avoir des enfants, il va y avoir des animateurs comme Jean-Michel, il va y avoir des parents d'enfants, il va y avoir des directeurs d'école, moi, et puis on va se réunir. Puis voilà, il faut qu'on trouve une solution de lutter plus efficacement contre le Mais je gaspillage. trouve que c'est bien ce qu'elle fait dans son école parce que nous, on ne fait pas ça. Donc il y a un monsieur, une à deux fois par an, il est passé récemment, il y a 3-4 semaines, il vient et il contrôle, il regarde tout. Un monsieur avec une Charlotte aussi, il pose des questions, il contrôle. Ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est bien, et pourquoi si? Et il contrôle. Et si ça va pas, il nous envoie un rapport, il l'envoie à Madame le maire, et puis il y a certaines choses qui vont pas. Là c'est cassé le carrelage, il y a un risque, là il y a des microbes. Voilà. Et si tout est jamais bien, qu'est-ce que... Eh ben, si vraiment il y avait des problèmes, ça pourrait aller jusqu'à la fermeture. Parce que si on ne faisait pas ce qu'il faut, si on nettoyait jamais, ou si on ne rangeait pas, on ne faisait pas attention à la chaîne du froid, eh ben, il dirait vous ne pouvez pas continuer, il y a trop de risques, vous allez rendre les enfants malades. Il faut faire. Mais ce n'est pas le cas chez nous, on essaie de bien faire les choses. Donc ça va. Quand il vient, il est content. Il y a toujours 2-3 choses, mais il est content.